N'a dit bonsoir à auditrices, auditeurs de Télé Radio Provinciale. C'est avec un plaisir, une fois de plus semaine ça, nous ensemble avec vous sous antenne Radio Provinciale 95.3 MHz FM stéréo. On a profité de saluer tout auditeur, auditrice, tout téléspectateur, téléspectatrice de chaîne télévision radio ça provinciale. Je ne dis nous avons avec nous, une fois de plus, ingénieur Jean-Robert Jean-Noël qui aux États-Unis. Et nous-mêmes, nous dans le studio 1, votre serviteur Reynaldo Riva. Et dans le studio 2, nous avons Franz qui a animé, qui a fait de mise en onde là. Donc, à ce moment, nous recevoir une fois de plus l'ingénieur Jean-Robert Jean-Noël qui a eu chance dans la dernière mission de faire tout un historique de pays Ukraine, la Russie côté sorti, et qui a parlé de guerre là tout, qui ça te provoqué guerre là, qui problème qui menait bataille ça. Mais je dis on a bien ingénieur Jean-Robert Jean-Noël avec nous, qui va venir nous plus d'informations et de nous comprendre guerre là mieux et impact ou encore répercussions guerre là dans le monde là et plus particulièrement dans le pays nous, Haïti. Jean-Robert, l'ingénieur Jean-Robert, bonsoir, bienvenue pour une énième fois, je ne vais pas dire une deuxième fois, une énième fois, parce que nous n'animons pas cette émission déjà, depuis l'âme de Boston, nous ici, et ce travail, nous engager, nous prenons responsabilité pour nous participer, pour nous porter lumière, bah, l'autre. Jean-Robert, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Rénal. Bonjour, bonsoir à tout auditeur et téléspectateur qui suivent nous en direct et qui peuvent suivre nous en différé sur Télé Provinciale et aussi sur Jean-Robert Jean-Noël TV et tout l'autre réseau qui voulait passer émission ça. Moi, bien content, Rénal, ou réaborder des questions qui ont rapport avec la guerre en Ukraine. Et dernière fois, nous t'ai parlé de guerre là. Nous t'ai expliqué un paquet de bagages que dit là. Nous pas besoin de tourner sur encore. C'est bien, c'est que dernière fois, ça pour retenu, c'est que la Russie a occupé 20,4% de territoire ukrainien. Ok, Jean-Robert, juste en nous prenant en pause pour nous faire un ajustement technique. Jean-Robert, nous avons fait un arrangement technique pour nous permettre que le son sorti beaucoup mieux. Nous t'arrêtons ou continuer l'information de bail. Bon, moi, je dis bonsoir. Et bonsoir à Mongonaï d'abord, parce que c'est Mongonaï qui est le premier auditeur à suivre nous. Nous saluons tout le monde dans le monde là. Nous disons bonjour, bonsoir. Salut à toutes et à tous. Et nous avons eu l'occasion, même à Rénal, pour nous aborder des questions de guerre en Ukraine déjà. Et nous avons pris l'information qui est en relation avec l'origine de pays ça. Et nous avons des informations historiques tout de comment des pays ça sont constitués. Et nous avons dit que la Russie, c'est le plus gros pays qui est sous terre en termes de superficie. Ils sont un pays de 17 millions de kilomètres carrés. Et nous avons expliqué tout que l'Ukraine, c'est un pays de 600 000 kilomètres carrés épique. Et la Russie a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022. Et pendant le premier moment attaqué, la Russie arrivait prend 20,4% du territoire ukrainien. Et la guerre a été enlisée. Et la Russie dit lui-même, c'est lui qui crampait. Parce qu'il estimait qu'il faut faire des arrangements pour l'aller. Mais pour les occidentaux, là, fait connaître tout, c'est parce que la Russie a patiné et il finit utilisé
un paquet d'armes que le gagné et que il y a une difficulté pour l'avancer. Entre-temps, l'Ukraine lui-même est venu recevoir un paquet d'armes occidentales parce que la guerre a commencé, l'Ukraine a utilisé uniquement des armes et ancienne Union soviétique de Bali. Parce que pas oublier, l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique, lui-même avec la Russie, qui était presque un seul pays dans l'époque donnée. Et là, ça, c'est la période guerre froide. Eh bien, l'Ukraine goumé avec ZAM, l'Italien qu'il recevoir de l'Union soviétique, eh bien, tout le monde qui était quoi que l'Ukraine a perdu la guerre en 3-4 jours, ils viennent rendre compte que l'Ukraine a bataille. Mais, forme de tout, Vladimir Poutine était clair, président russe, hein? Monsieur dit que quand son monde qui a fait boucher la guerre, ça, il a actionné équipe nucléaire et il mettait en alerte. Et représailles maintenant la terrible bouillon. Alors ça veut dire que toute l'Europe et les États-Unis en tête dans autant sur l'organisation du traité Atlantique Nord, ils ont été en pétade. Parce que la Russie fait un pile de propagande et il y a un pile haïtien qui croit que la Russie est tellement des armes, tellement forte que la Russie a gouverné le monde entier et la Russie a disparu tout le monde. Tellement il y a des propagandes qui étaient faites, des armes nucléaires, les Satan 2, etc., etc. Mais, premier moment de guerre, il vient faire rendre compte que la Russie a un peu de faiblesse. Et la Russie entre rapidement, il prend toute zone, il est en prend la Crimée depuis 2014. Il y a deux républiques qui étaient avec lui dans la zone Donbass, son zone industrielle et son zone de production agricole, comme si vous avez parlé d'une zone de production agricole qui est plus gros que la Tibonite. Et c'est la zone ça, était presque prend toute zone ça net. Là, on prend la Crimée, deux républiques séparatistes qui étaient plus ou moins avec plus un bon bâti dans Donbass, et puis des gros usines, les usines électriques, c'est Zaporizhzhia, qui a produit l'électricité, on prend toute partie ça. Donc, là, on fait ça, fait superficie. N'après au niveau Internet, nous connaissons le problème Internet là, et son gros problème dans le pays, question courant, question Internet là. Je vais même continuer à parler, n'après petit ratement qui baille. D'accord. Le recevoir l'Ukraine résister et changer de stratégie. Là, le concentre à l'est qui fait le sud littoral, il vient faire le territoire ukrainien. Ukrainien pas tombé là, les États-Unis et toute l'Europe occidentale viennent aider l'Ukraine et l'Ukraine devine épuiser les armées Union soviétique qui gagné. Mais comme il était pour un pile tout la Russie a pris gens quitter les zones Kiev pour la descendre en bas dans Donbass. Il y a gagné un pile d'armes pour être goumé avec la Russie. Et ça vient faire que plus d'armes européennes viennent des armes vraiment sophistiquées, comme les HIMARS, vraiment sont des armes de précision qu'américains baillent. Depuis qu'ils finissent de recevoir des armes, et puis en même temps, tout, il a fait près de 1 million, selon sa présidente a dit, près de 1 million Ukrainiens aller sous les armes, à la prendre, et puis il y a des soldats aguerris, tout qui t'a le prendre force, qui t'a la prendre en Angleterre, qui t'a la prendre en France, qui t'a regardé comment les armes occidentales, parce que ce n'est pas des gens qui ont servi avec les armes occidentales, c'est les armes que l'URSS et la Russie de gagner, c'est moi des armes ça on te connaît. Donc effectivement, il prend et connaissance et grand pile analyste qui devait connaître qu'avec pile formation ça au monde ça pile armes ça gagne en pile chance de guerre équilibrée puisque
N'a rappelé sous Radio Provinciale 95.3 MHz, n'a recevoir ingénieur Jean-Hubert Jean-Noël depuis les États-Unis et nous connaissons difficulté que Internet là-bas. Je vais même continuer. Oui, donc là, ça on est là, la zone Donbass, l'Ukraine, nous disons pas différent, mais l'Ukraine lui-même vient organiser lui et elle vient maîtriser les armes. Le fait aussi, analyste a dit que si là aussi pas avancé pendant la période l'Ukraine pour prendre poids, la difficile pour l'Ukraine avancer. Mais ouais, ici, l'analyse, l'analyse tout haïtien qui a penchant russe, ils dit en bonne cause, mais ils pas chercher toutes sources d'informations. Même ça me fait chercher moi qui ça et source russe dit, qui ça source occidentale dit pour regarder le juste milieu, qui ça me dit moi-même, les m'a parlé, les m'a fait émission. C'est ainsi que me fait plusieurs émissions sur Jean-Hubert Jean-Noël TV, pour m'expliquer là, etc. Je dis, précision besoin de porter pour nous capables d'entrer dans une vraie partie émission qui répercussion guerre mondiale, tout le monde entier est. Eh bien, précision besoin de porter là, c'est comment la situation est actuellement. Dans le fin mois d'août là, l'Ukraine a pris une décision. Il laisse la Russie qu'on est avec toutes les armes les chita la Kaili, dans le territoire occupé, il commence à tirer sur des dépôts de munitions, craser des ponts, écraser des postes de commandement dans la zone Donbass, à côté la Russie occupée, et dans la zone sud, même dans le Crimée qu'elle occupée depuis annexé depuis 2014, eh bien, lui-même, il bombarde toute zone, il détruit un paquet d'avions, il détruit des dépôts de munitions, il détruit des ponts, il détruit ponts qui permettent de trépasser, ponts qui permettent machines passer, et puis qu'on est à l'île pour concentrer sur le sud. Et pour attaquer la ville de Kherson, c'est la plus. N'a rappelé ou sur Radio Provinciale 95.3 MHz. Et l'arrivée dans la zone, il va attaquer la zone Kherson, il concentre les armes sur zone Kherson, il n'y a pas aucune information. Et puis qu'on est allé l'attaquer Kherson. Et qu'on a, oui, c'est même qui a ça tout, il se déplace près de 25 000 personnes à la zone ça pour faire face à l'Ukraine. Et ça, l'Ukraine fait, le général Ukraine, profiter de gens déplacés qui l'ont et qui l'ont nord-est, dans la zone, en ville, les Kharkiv, pour tout faire attaque dans la zone. Et dans le moment où on parle là, semaine ça là, le résultat où commence à sortir, c'est que l'Ukraine a récupéré et près de 8000 km² à 10 000 km² dans sa route pour l'Arménie. Et il mettait, et on partit dans l'armée russe là, en déroute. Et c'est vraiment son déroute. Oui, tu as dit qu'on a fait retrait. Ce n'est pas l'Ukraine qui fait retrait, c'est eux-mêmes qui choisissent de faire. Mais l'Europe fait retrait dans la guerre, ça a les guerres d'attrition, guerre qui, comment on dit ça encore, guerre d'usure. Ça fait, ou toujours miner terrain, l'homme, l'autre, on a vu une pompe la soie pour machine qui a sauté, tout à fait qui a sauté. On va même faire ça, il y a des machines, ils ont quitté, il y a des blindés, ils ont quitté, et pour courir aller dans la zone de Bralia. C'est comme ça va là aujourd'hui. Par contre, si l'information a évolué, ça veut dire que l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui est en position d'attaque. Et d'après l'information, je dis tout, l'Ukraine prend 500 km². Vous devez d'avoir compris ça veut dire. Là, dit 8000 km². C'est comme si 8000 km presque à 10 000 km². C'est comme si vous prenez un département, vous tapez avec Haïti, ou pour un département de l'Ouest, et puis vous finissez pour un département de la Tibonite. Non, mais ni. Donc, c'est comme ça la situation est, je veux dire. Donc, maintenant, la guerre, ça a fait tout. La Russie attaque l'Ukraine le 24 février 2022. Gon bagay, Russie a fait, Russie a utilisé deux autres armes. Côté pour guerre a été fermé en dedans Ukraine avec la Russie. Ils ont utilisé les armes mangées
ils ont utilisé des armes énergétiques, c'est-à-dire énergie. Ils ont utilisé des armes gaz, ça nous est les carburants, et ils ont utilisé des armes gaz propane, parce que dans pile pays Europe, c'est Russie qui baille gaz, c'est Russie qui baille manger tout dans le monde. Parce que il faut ne pas oublier que l'Ukraine et la Russie produisent à peu près 30% de céréales, maïs, blé dans le monde. Même l'Europe te prend sanctions contre la Russie avec Américains, mais pas des sanctions pour manger, se manger. Mais la Russie lui-même, le fait qu'elle occupe toute partie pour manger au en Ukraine, sauf le port d'Odessa, mais ça le fait, il tout bloqué manger pour le bonheur qui va manger, et puis pour prix manger va monter sur le monde, pour gagner émeute dans le monde, et pour les populations qui arrivent contre le gouvernement démocratique, parce que même son gouvernement autocratique, dictatorial, donc il n'y a pas de problème ça, et depuis que nous ne manger pas de gaz, eh bien, ça va le problème. Ça, c'est le premier bagage que j'ai fait. Et dernièrement, j'ai coupé gaz là, gaz propane pour ne pas arriver en Allemagne. Et l'autre jour là, le dernier moment là, j'ai coupé sous la France. Voilà situation, tableau. Je veux dire, c'est qu'on s'allie. Alors, tableau, ça, qu'on a qui répercussion, il y a sur le monde. Et Jean-Bert, comment vous dit là, nous avons aimé c'est comprendre beaucoup mieux. Où tu as parlé pendant que la Russie déplaçait 25 000 hommes là dans la zone que l'Ukraine dit que tu pas attaqué. Est-ce que dans ce moment ça, l'Ukraine joue un jeu intelligent pendant le déplacement, côté qui a une faiblesse, elle doit attaquer pour récupérer? Mais c'est créé faiblesse ça. Il va avoir pièce d'information. Il va monter, il va attaquer tel côté. Et comme il a éliminé tout pont pour entrer côté ça, donc il vient sembler c'est là où aller seulement. Et comme il a sous-estimé capacité américaine, je dis bon, s'il a pas le concentré, même si l'Occident balsame, même s'il y a un canon César que la France Bali qui tire loin, qui précis, même s'il y a un masque américain Bali qui tire loin, qui précis, d'autant qu'Américain limité et tire canon ça. C'est des canons qui tirent à 300 km. C'est-à-dire que c'est des canons qui campent au Caï ou tirent juste sur Gonaïve. Elles ont sans problème pour caser n'importe côté Gonaïve. Or, Américain, c'est limité à 80, à peu près 70-80, pour ne pas tirer dans le territoire russe. Donc, oui, je connais que bon, puisque yo même, yo gen des armes, yo ka craser n'importe côté, yo craser l'Ukraine en pile, moun mouri, en pile ba craser. Et yo même, yo dit bon, c'est une zone qui va l'attaquer, comme son zone qui a une faiblesse, yo même yo déplacé, yo des bons soldats dans la zone, déjà en zone Kherson, une grande ville, qui collait avec la Crimée, toute zone, tout le monde qui a une occupation dans la Crimée, yo renforcé pour venir sauver Kherson. Mais ça qui passé, l'heure fait ça, qu'on a l'Ukraine gardé dans le nord-est et l'est, yo dégagé l'île. Et l'Ukraine a tellement attaqué sur question, non, il tout l'autre contingent qui a attaqué sous zone ça. Et c'est ça qui passe là, qui fait que sous zone ça, il y aurait récupéré toute quantité de ça et ils mettaient l'armée russe en deux routes. Et russe maintenant, hier soir, par représailles, ils ont campé à distance la caillou et surtout dans le gros bateau qu'ils ont gagné. Et puis, ils ont tiré sur la ville Kharkiv, qui est la deuxième ville de l'Ukraine. Ils ont coupé l'électricité dans la zone Zayo. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché que l'armée ukrainienne continue à avancer. Et oui, même des côtés, courir tout dans le territoire de la caillou. C'est la situation, ça, liée là, je veux dire. Donc, on a tout le monde qui représaille Russie au Balbaï. Et en même temps, tout, l'Ukraine continue non seulement à attaquer dans le nord-est et dans l'est, et avec une rapidité que même Russie n'a pas de possibilité de faire ça, alors on prend la Caïoa, et bien qu'on est là, et même s'il y a piétiné dans le sud, ben, elle va avancer quand même. Et on prend combien de territoires déjà dans le sud là, il va avancer pour le reste, il va prendre la ville de Kherson. Alors, cette situation, ça, je veux dire, nous y est là, alors, là, nous expliquer l'arme alimentaire que M. utilisait, les armes physiques qu'il utilisait, grosses armes qu'il y a, en parlant de Poutine,
Donc, on est là, cette guerre en Ukraine, qui répercussion les gagnants sur le monde et sur Haïti. Donc, c'est très intéressant pour nous aider à comprendre que guerre ça qui a passé à des milliers de kilomètres d'Haïti, à des centaines de kilomètres on sait de pays en Europe, il y a un impact sur eux, il y a un impact sur les États-Unis et il a affecté un pile monde dans le monde. J'ai même d'ailleurs ou beaucoup de détails sur ça et n'a pas dans ce maintenant pour inviter des économistes et probablement docteur Paul Latortue, d'autres économistes pour qu'ils aillent entrer dans le détail sur le plan économique qui présente des figures qui permettent de comprendre beaucoup mieux. Mais je veux dire, où sont les gens qui intéressent beaucoup à la guerre, ça, et où fait des vidéos, et où écrit des textes. Donc, nous avons ou commencer à détailler les répercussions, d'abord, il y a dans le monde là, et ensuite, sur Haïti. Bon, et il faut me dire, tout bien content de rappeler ça. Il y a un Jean-Robert Jean-Noël TV que j'ai sur YouTube qui a un paquet d'informations que vous pouvez joindre. Il y a tout Jean-Robert Jean-Noël, c'est blogspot.com. Donc, c'est jrjean-noël blogspot.com. Donc, qui gagne toute information, tout ça m'écrit depuis 2000 là-dedans et depuis arrivé à la guerre en Ukraine, il y a une série d'informations qui ont monté. Alors, pour question de répercussions, hein, il faut nous regarder tout d'abord, nous était au niveau mondial. Nous avons parlé qu'il y a deux armes que la Russie utilisait. Les armes, c'est les armes alimentaires et l'autre arme, c'est les armes énergétiques, c'est-à-dire gaz, pétrole avec gaz naturel. Depuis Russie, M. prend pouvoir et en Russie en 2000, M. travaille sous deux bagages. Et c'est pour ça, on me dit, est-ce que M. sont fous ou bien sont stratèges? M. Chita, M. Gadeloué, N'a pas rappelé ou suivre émission qui est pour titre en nous mettre devoir nous au propre. Mais je dis c'est pas devoir la caille nous n'a parlé de devoir, n'a parlé ça qui a passé entre l'Ukraine et la Russie et qui impacte ça le monde à manger. Et M. Grondlop, encore comme M. son grand pays de 17 millions de kilomètres, on battait à un paquet de richesses naturelles, eh bien, M. joue un gaz naturel, eh bien, avec pétrole, et M. développé l'industrie. Et M. montré tout pays européen, c'est démocrate lié. M. fait élection dans un premier temps, M. passé l'élection. Dans le second temps, M. pour premier ministre, il fait le président de la République, M. vient premier ministre, qui vient président, et puis après ça, M. vient pour un pouvoir encore par élection, et M. qui veut pouvoir l'être. Et entre-temps, M. a fait mise en place. Il a fait mise en place, M. testé européen dans un premier temps, M. pour un petit pays qui était, même à l'Ukraine, qui était pour l'indépendance à partir de 1990, et son petit pays, les Georgia, eh bien, M. rentré dans Georgia, il prend ça le besoin en 8 jours. C'était en 2000, il était fait ça et en 2008. Donc, et M. Européen va dire rien, M. de prendre la Crimée en 2014, Européen va dire, il y a une petite sanction contre lui, mais ça ne va pas empêcher de fonctionner. Et M. prend 8 ans pour M. organiser, et M. dit, comment ça passe? Afin de l'Ukraine, moi, nous finissons un paquet de pays qui, sous côté là, qui étaient dans l'Union soviétique, nous faisons retourner entrer dans l'OTAN, l'Ukraine n'a pas la donne. Et puis, il n'y a pas ballon réponse, M. dit, il n'a pas attaqué l'Ukraine. C'est pour ça que je suis attaqué. Deux armes, ça. Gaz naturel, gaz et pétrole, ça fait des armes énergétiques, les armes alimentaires qu'on est là, comme M. Baye, en pile pays en Europe manger, il baille en pile pays en Europe gaz et pétrole, et bien qu'on est là, M. a un réseau gazoduc qui saute
dans la Kaili, qui traversait toute l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. C'est monsieur qui va au gaz, c'est chauffer la caillou, c'est faire usine marché, c'est gaz monsieur qui fait tout dans ça. Et puis, là, il a fait une sanction contre monsieur, monsieur dit, bon, ok. Monsieur dit, gros panne, dans Nord Stream 1 ou bien, Nord Stream 1 ou bien Nord Stream 2, Basso-Génère ou bien, et gazoduc, monsieur fait mes vannes. Là, monsieur fait mes vannes, et là, il a paniqué, Américain vient à la rescousse avec un gaz de schiste produit ici aux États-Unis, il va en quantité, mais pour l'argent, tout. Et puis, pour n'avoir qu'à sortir dans la situation, hein, et l'autre jour, M. fait un gaz sur l'Allemagne, et M. fini, M. fait un gaz sur la France. Actuellement, M. Defini dit c'est peut-être panne. Bon, M. Villeneuve, l'autre jour là, M. dit, bon, pas question de panne, nous prenons sanction contre moi faire un gaz là. Et si nous ne voulons pas qu'on y a la lever sanction, nous n'avons pas fait un l'hiver tête chargée, parce que nous ne pouvons pas chauffer la caille nous. Et monsieur fait ça tout pour deux raisons. Première raison, c'est que monsieur connaît, c'est un régime plus ou moins démocratique qui gagne en Europe. À part deux pays qui plus ou moins ont tendance dictatoriale, c'est la Hongrie avec et la Turquie. Mais après ça, tout l'autre pays, c'est des pays démocratiques. Depuis, ils ne peuvent pas jouer un gaz, ils ne peuvent pas jouer manger, et bien là, pour la rue. Donc, monsieur jouait sous ça, et puis, on va pas nous, extrême droite, extrême gauche, qui proche, monsieur connaît, depuis, nous a levé le peuple là, le gouvernement a tombé, etc. Et premier résultat, monsieur qui est et par exemple, au gagné, il y a un impact politique qui gagne, qui est très fort, c'est que Boris Johnson est tombé. Boris Johnson, c'était pour l'Angleterre. Il y a Premier ministre Angleterre. Premier ministre Angleterre, il est remplacé par une dame. Mais heureusement, dame ça, il y a un petit gens pro-ukrainien. Donc, la continue politique, monsieur. Deuxième pays, c'est l'Italie. Monsieur, l'Italie peut être 50% à 60% gaz, l'Italie besoin pour l'Italie qui a fonctionné. Gaz propane. L'Allemagne, c'est presque dans la même proportion ça. Sauf la France, qui était seulement pour 17% la même chose. Il y a dans l'autre pays, maintenant, parce qu'il est dépendant totalement de monsieur. Monsieur fait maintenant tout le gaz. C'est la situation, ça, impact qu'on a là, monsieur a joué sur l'impact politique. Là. Pour regarder si il y a un impact social, pour peuple a levé contre le gouvernement, et jeter le gouvernement, et puis pour remplacer par des gens qui plus ou moins pour monsieur. Eh bien, l'Allemagne, il y a un problème. Et Premier ministre, Premier ministre, chancelier allemand, Scholz, c'est bataille pour remplacer tout le bagage. Premier ministre italien, président du conseil italien, Draghi, monsieur tombé. On est à son, il va faire élection la l'autre semaine pour mettre au monde. Donc, on a un impact politique et répercussions politiques. Macron lui-même, il gagne l'élection en France, mais il n'a pas de majorité dans le Parlement. Et tout ça a un lien à voir avec guerre en Ukraine. Donc, on est là, on va le gagner, en plus d'impact politique, de répercussions politiques, on va gagner un des plus gros problèmes que le monde va confronter. On va commencer à confronter émeutes. Par contre, si vous regardez dernièrement, vous avez Sri Lanka, vous avez émeutes en Égypte, vous avez émeutes en partie en Afrique, vous avez émeutes en Argentine. Haïti, maintenant, il peut comprendre ces semaines, ça va Haïti prend. Vous comprenez? Mais personne ne va voir, le fait que Haïti prend là, son bagage, c'est Moïse Jean-Charles, c'est qui mène des peuples pour la rue, etc. Mais on va rendre compte que le problème gaz haïtien est lié à ça. On va rendre compte que l'inflation que Haïti a vivre là, lié à ça. On va rendre compte que le problème gouvernement ça a gagné dans le produit COB, c'est-à-dire planche à billets, qui vient faire que l'inflation a monté à 30,5%. Et donc, l'on paye une inflation de 30,5%, c'est terrible. En Europe, par exemple, dans les pays européens, y compris, l'inflation compris entre 6 en France ou 6 et quelques, jusqu'à près de 20% dans les pays qui sont plus proches. Et
la Russie. Donc, ça veut dire qu'il y a une série d'impacts qu'on a là qui fait que, et dette dans le pays, ça tout, mais au terre. Donc, il y a un impact économique, il y a un impact social qui peut agir sur le monde qui peut déboucher sur un impact politique. C'est la situation, ça, le monde est là qu'on y a. Donc, il fait que ça provoque tout des alliances géopolitiques. Est-ce que vous comprenez? Un pays de la Russie, il rapproche de la Chine, il rapproche de l'Inde, il rapproche de l'Afrique du Sud. On est le map de ça là, on est BRICS. On connaît l'histoire des BRICS. BRICS, c'est Brésil, et Russie, et Inde, et Chine, et puis South Africa, Afrique du Sud. Donc, c'est 5 pays, 5 gros pays qui te fait ça. C'est peut-être ça que devine avec ce sont des pays émergents. Et pays, c'est des gros pays, qui ont une alliance qui fait pendant la période ça, entre tous les pays, même le Brésil, Inde, plus ou moins quand même, pas fin tellement, totalement comme monsieur, ni Afrique du Sud, mais il y a de bonnes relations avec monsieur, avec la Chine. Donc, nous gagnons un bloc cap formé en face de l'Occident. Qu'on est là, on géopolitiquement, on monde unipolaire. C'était pratiquement les États-Unis et l'Occident qui a mené le monde là, qui fait ça. C'est peut-être ça, on prend sanction et tout. Ou est-ce qui sanction pour contre Venezuela, ou est-ce combien de sanctions États-Unis pour contre Cuba, ou est-ce qui problème et Nicaragua gagné. Donc, ça veut dire que les États-Unis ont des outils avec l'Europe pour contrer n'importe quel pays au volet. Alors, à ce moment-là, bloc européen, qui disons bloc démocratique, avec les États-Unis en tête, on a commencé à faire un bloc qui conduit par la Chine et ça a commencé à changer le monde. Et ça va agir sur le dollar, parce que on a cherché une formule tout pour toute bagaille pas gérée par le dollar américain. C'est pas le dollar américain qui vraiment la seule monnaie. Pour l'instant, c'est ça lié. Mais ça a fait les gars chercher l'autre opportunité. Et au point qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui c'est l'angiro américain, il a tendance tout à vendre pétrole, il a tendance à faire alliance avec ça et vendre le pétrole, pas forcément en dollars, en yen, mais en monnaie par eux. Donc, il fait que il y a un pays qui bénéficie de tout bagage, c'est la Chine et l'Inde qui jouent gaz là à bon marché. Non, mais la Russie. Et qu'on est là, les Européens obligés à commander l'autre pays. Et il y a passé maintenant tête avec les Américains pour voir si on a au gaz, si on a gaz naturel, si on a pétrole, pour ne pas gagner un problème. Tout ça, c'est des impacts. Or, le prix baril pétrole là, passer au-dessus de $100. Dans le monde, nous-mêmes en Haïti, et goutte nous a dévalué, nous n'avons pas suffisamment d'argent pour nous acheter quantité de gaz nous besoin. Et les nous acheter, le fait que l'État subventionnel, même l'État vend tout le gaz là, il ne va pas réacheter encore. Est-ce que c'est peut-être ça où vient tout le marché noir ça. Et comme gaz là, c'était l'État qui a importé pendant la période Jovenel de là, mais à ce qu'il paraît, depuis que la situation s'est présentée là, et depuis que M. Sao au pouvoir, il y a des deals qui font en bas, c'est le secteur privé qui eux-mêmes ont commandé gaz à et qu'on a formé... Jean-Baptiste, il y a une grosse bataille qui était faite. Dans un secteur, mais l'État, c'est pas de gens finir. MBPAD, bon, pas son thème technique. BMPAD, qui te compte gérer question Gaza, mais tu as une pile pression qui fait pour que tu demandes que l'État retire l'école pour retourner dans le secteur privé. Et là, ça, c'est un problème qui pose, question de subvention, pas de moyens pour subventionner Gaza. L'État retire l'école. Et c'est ça qui veut dire, je dis, côté Ariel, l'intervention fait hier, Premier ministre, nous reconnaissons qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de capacité
pour yo subventionner gaz là encore. Et comme monsieur qui achète gaz là, tout secteur privé, yo même, yo a fait déficit ces derniers temps. Parce que prix gaz là sous marché local là, il beaucoup plus bon marché par rapport au prix le vendre dans l'autre pays. Par exemple, le gaz a monté 4 ou 5 $, il est à peu près, le cadre dans le dollar haïtien, il était aux environs de 100, 120 $ sur le marché, par exemple, États-Unis. Comme ils font descendre, il est aux environs de 80, 90. Mais en Haïti, il est 60 $ à la pompe. Ce n'est pas, non, là, mon cap dans la rue. Ça sont l'autre, faire des marches, dans mon cap vendre 200, 300 $. C'est une question de contrôle, de absence de l'État. Maintenant, qu'on a monsieur te dit, yo fait trop de déficit, ça m'a de nos interventions, yo pas fait comme en diesel, ça que qu'on rate diesel sur le marché. Et les acheter gasoline, yo fait déficit, ça, yo pas commandé tant que l'État pas augmenté question gaz. Donc, le gouvernement vit dans une situation, d'un côté, il est en position, il a reproché gouvernement Jovenel là, qui te monté gaz là, qui c'était bagay criminel, etc. Je ne dis dans une situation que si vous gaz là entrer dans le pays pour négocier faire comment, je dis il faut l'État augmenter. So après timidement dans l'intervention, le Premier ministre a parlé d'une possibilité pour que gaz là t'a augmenté. Mais augmenter gaz à Joubert, il pas finir résoudre le problème non, parce que l'inflation, taux d'inflation très élevé, et marché à ville Libonia, c'est moun qui a service pour le transport qui détermine prix côté prime transport. Par exemple, pour Port-au-Prince, il y a 300 $. Pour par exemple, il y a côté, c'est 40 $. Même dans mi-temps ville là, il y a côté où on déplacer à un lieu, là pour 30, 40 $. Pour aller passer, on va quitter 10 $, on a 30 $. Donc, le coût du transport, il augmente considérablement. Et même le gouvernement va le monter. Est-ce que la bien possibilité pour dire la fixer prix et le pas le descendre parce que mon va dire nous qu'on a acheté 60 $, dans le régime prendre dehors, même le monter coût a toujours élevé pour nous. Donc bon mélange en Haïti, situation difficile. C'est ça que je voulais préciser là, c'est que il y a un problème ça au niveau États-Unis parce que pratiquement en moyenne et gaz autour de pas dans l'État Georgia, mais dans tout État en moyenne, il est autour de 4 à 5 $. Ouais. Dans l'État Georgia, il y a 3 combien, il est presque arrivé 4. Or, regardez, si tu apprends par rapport à Togo de la Jodi, c'est Haïti, gaz en Haïti plus bon marché, théoriquement, que ici aux États-Unis. Et qui lui-même qui a produit gaz. Et leur prend un tableau comparatif entre la République dominicaine, la Barbade, etc., c'est Haïti gaz à plus bon marché que tout bateau. Alors, je trouve que ça, c'est un premier impact. C'est-à-dire que nous n'avons pas du gaz, guerre là fait que guerre raté gaz au marché, bon, bah, il y a les spéculations, puis le gaz là, dans le marché, ça y est, les markets, nous avons profité de tendance pour faire l'argent. Et baril pétrole là, et même là, autour de 80, dans l'autre jour, on a fait descendre, Haïti pas gain suffisamment d'argent pour le prendre. Et le secteur privé à lui-même, qui vient gagner a cherché moyen pour le faire, maximum l'argent la donne. Et c'est pour ça qu'il a retiré le même BMPAD, et c'est un problème de gagner avec Jovenel tout. Donc, ça, c'est une répercussion. De même que, de ça, l'inflation importée. Comme l'inflation dans le monde, nous avons dit ça tout à l'heure, tellement élevée, et en particulier aux États-Unis, l'inflation aux États-Unis est autour de 8, presque 9%. Donc, tout ça, il est répercuté sur Haïti. Parce que manger, acheter dehors, selon l'économiste, manger est dérivé autour de 2 milliards de $. Donc, ça veut dire qu'il faut nous donner l'argent pour acheter, manger ça. Et les nous acheter, on est là, et prix qui gagne ici, là, aux États-Unis et dans les pays que nous prenons, il y a une inflation, il y a tout répercuté sur nous.
C'est ainsi que l'inflation actuellement en Haïti, il est autour de 30,5% dans le mois de février, dans le mois de juillet là. Donc, par conséquent, si l'autre, un mois de juillet, le mois d'août, là, il est plus élevé toujours. Donc, et je voudrais ça, l'autre bonne explication là toujours, pour nous comprendre ça l'inflation, l'autre bonne explication là toujours, vous te parlez moins des harlequins. Le fait que vous qu'on a acheté un petit plat harlequin pour 100 gouttes, qu'on a acheté pour 400 gouttes, c'est ça l'inflation. C'est-à-dire que même quand tu te mangé, vous êtes obligé de mettre 4 fois plus l'argent pour acheter. Et bon exemple, Jean-Robert. Par exemple, on fait tol une année de on fait blanche une année de ça. Préparer, on compte $200. Semaine, ça va checker, il monte $1,200. Exactement. On fait tol, comme on a acheté $40-45, qu'on a passé à $140. Exact. Donc, c'est pour me dire, ces situations, ça, ces répercussions sont gagnées au niveau mondial, qui ont une inflation importée sur Haïti, et Haïti, qu'on est là, il a tout problème, ça. Et là, où gagne 3 ans de récession économique dans le pays, Haïti est devant tout le monde dans la récession. Haïti, PIB, Haïti, son PIB qui est très faible. Et nous faisons déficit PIB depuis 2019, 2020, 2021, et qu'on y a là, il va avoir un chiffre là, mais il dit qu'il est positif 0,4%, je suis sûr que c'est négatif. Donc, Haïti a presque 3 ans, 4 ans de récession économique. Donc, par conséquent, Haïti est déjà dans le problème. Et comme Haïti a un problème d'insécurité pâle que le produit, et Haïti a un problème politique que le produit, donc Haïti était déjà sous la graba avant l'email. C'est peut-être que ça va voir le dernier vidéo, moi Haïti sous la graba et nous avons toute l'explication ça. Et c'est ainsi que c'est là l'impact que vous répéter. Donc, ou bien vie chère, ou bien une crise carburant, ou bien crise d'insécurité, ou bien crise politique, ou bien crise sociale, qu'on a tout le monde dans la rue à faire manifestation pour voir Ariel aller. Mais en réalité, c'est pas que nous ne pas comprendre ce qui a passé. C'est que Haïti oblige de puiser dans le fonds propre ça a gagné pour faire déficit. Et l'offre fait déficit, pour faire planche à billets, dette ou augmenter, donc par conséquent, inflation a plus élevé. Et qu'on a tout, ou bien une banque là lui-même, taux d'intérêt, et on va obligé de jouer sur le taux d'intérêt pour augmenter un petit peu plus, de façon à ce que pour combattre l'inflation, et c'est ça le monde qui a fait plus ou moins là, parce qu'on va prendre des mesures de choc pour pas la gagner une fois pour toutes, pour bulle spéculative la craser, et puis pour le bonheur entrer dans la souffrance pour le carré parti. Ils ont tout à cacher à jouer. Donc, et les États-Unis lui-même, en tant que grande puissance, a protégé le dollar tout, et le dollar là très fort on y a, mais tout ça sont bulles, parce qu'en réalité, pas de support physique, tel que l'or réserve d'or qui pour qu'il y ait tout le problème ça qui est dans le monde. Et c'est même bagage qui est arrivé en 1941, 1939, quand on parle de tout le problème ça qui va le Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, et qu'on est là, on rentre là avec guerre en Ukraine, mais qui situation est là? Qu'on est maintenant, qui perspective? Avant d'aller tout, gagné en 1929, c'est une crise. Oui, la crise. Exagérée aux États-Unis. Cette date-là, oubliée. C'est pas 39, c'est 29. 29, qui était une grosse crise aux États-Unis, en pile misère, en pile monde suicide était sûr. Et dans la période, ça, pendant des années, monsieur États-Unis était obligé de marrer ceinture sous plusieurs présidents pour essayer de ça, si monde était obligé à travailler, femme, et de exploitation, mais c'est une façon pour te battre l'économie en jarrette. Et ça que par la suite, ils viennent faire des lois qui assouplissent question régime de travail pour tout le monde, si vous des femmes. Parce que tout le monde démarre ceinture, femmes comme garçons, pour te travail et dans président, c'est sous chaise ou l'entité et qui te amène le pays. Donc, exactement. Donc, situation, bien content, j'en décris là. Parce qu'il y a des gens qui pensent en Haïti, le problème qui vient là, c'est après Jovenel, il commence, ou pendant Jovenel, il y a tout un ensemble de décisions. C'est ça que dans l'émission nous fait, nous demander
pour Haïtiens mettre cahier au propre. Parce que tout ça n'a fait, on fait un cahier bouillon sale, chargé à tâche. Et puis, on a cherché des explications simplistes qui pensaient son matin levé, tu dormi bien. Et puis, deux matins levé, ou pauvre, ou encore tu dormi pauvre. Et puis, deux matins, ou levé ou riche. C'est plus, explication simpliste ça, permettre nous pas qu'à comprendre le problème et permettre nous pas qu'à dirigeants au soit monde qui soit disant intellectuel pas qu'à comprendre comment puis aborder le problème et comment pour nous chercher solution. Jean-Robert dans mon dit perspective parce que pour Haïti dans situation nous c'est l'obscurité. On ne pas connaître ce qui va passer parce que est-ce que l'école a ouvert, il a ouvert en septembre là. Généralement en septembre qu'on fait il faut ouvrir, ils ont obligé ministère obligé voyer pour 3 octobre. Et là, on a regardé prix transport. Est-ce que parents ont des moyens pour payer le transport, pour payer l'école? Nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Ok, la situation à vivre là, qu'on y a là, dans le moment à vivre là, il n'y a pas de solution. Solution, sont solutions qui sont très, 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 très difficiles. Nous entrons dans une phase côté au niveau mondial, où il y a une inflation, mais grossière, où il y a maintenant, et il y a une répercussion sur Haïti. Haïti a déjà des problèmes par déjà. Problème Haïti, il n'y a pas gagné solution. Parce que ça, pour nous faire, c'est pour nous résoudre le problème politiquement d'abord. On est là, nous voulons résoudre dans la rue encore. Il se trouve que les gens qui ont proposé solution la rue, ils n'ont pas proposé qui solution qui a bien après la rue. Donc, qu'on est là, c'est ça qui le bail problème. Parce que normalement, il faut ou vous voulez jeter ça, il faut une solution de rechange. En solution de rechange, il faut regarder comment la situation pays est aujourd'hui, qui sont fait pour relancer l'économie, comment on est capable de pour mettre un plan qui axe sur sécurité ou souveraineté alimentaire pour la France fait. Et puis qu'on y a là pour dire bon, mais comment on va faire payer à marcher pendant combien de temps là? Et pour cela, pendant 2 ans, nous mettons nous ensemble pour nous voir comment nous allons combattre l'insécurité. C'est le plus gros problème que nous gagnons. Et à partir du moment que nous combattons l'insécurité, nous sommes capables d'envisager pour nous mettre un plan d'urgence pour nous capables de permettre de vivre en attendant de nous faire élection pour nous mettre des gens qui peuvent nommer. Or, la situation ne soit pas qu'à faire. Soit là, on est là obligé de prendre et demander aide. Ces amours seulement caïdo là. On est à faire des internationales qui viennent avec un agenda bien précis, côté des gens sérieux, chita, dit bon, mais qui ça nous mais qui ça nous qui aide à combattre la question d'insécurité et qui aide à mettre en place un programme de 2 ans. Et puis qu'on est là pour dire bon, mais ça n'a pas fait pendant 2 ans ça, avec un agenda bien précis, nous avons résolu le problème d'insécurité. Nous avons, si nous avons mis en place un conseil électoral permanent, nous avons changé la constitution, bien tout pareil ça, nous mettons d'accord sur ça. À partir du moment où nous finissons faire ça, nous disons, bon, sous base de changement, de toute base consensuelle, nous faisons là, nous avons fait vraiment et des élections et nouvelle autorité, une série de bagages qui viennent pour faire, Petro-Caraïbes, ils même mis en application. Moi-même, c'est comme ça, moi, c'est un bagage qui est plus personnel, parce que je sais qu'à niveau pas nous avons une capacité pour nous chita, pour nous dire bon, pour nous quitter ego nous allons autre que j'ai mis mettre, nous allons prendre pouvoir, nous allons sauver, nous allons changer Haïti. Donc, c'est là. Non, je comprends une position, Jobert, mais moi-même, je vis dans la réalité, ça me garde, il y a une fiction dans la société entre les dominants et les non-dominants. Une fiction dans la société entre les gens qui connaissent et les gens qui ne connaissent pas. Une fiction dans le pays entre les gens qui ont des moyens économiques et l'autre. C'est comme si on a sauté, chaque monde a l'autre la responsable. Et même fiction sur le plan international, côté moun dans une situation c'est blanc qui mettent là-dedans. Et comment on va arriver à toute fiction ça? Côté entre nous gagnons dans quartier l'autre à l'autre et quoi c'est moun étranger responsable
ou quoi c'est monde qui gen kob là, ou quoi c'est monde qui kon l'IA. Est-ce qu'avec tout ensemble de frictions ça qui en donne, qui fait qu'on self concept nous croit que c'est l'autre là qui est responsable, ou perception nous vient que pour nous sortir dans ça, son monde qui mette nous, est-ce que le facile prend ça au proposer là, Joël? Non, et je préfère quitter ça pour l'autre, là. Ok. Regardez pour nous, et tout élément, c'est friction personnelle, problème qui gagne haine, qui gagne dans le pays, et pour nous aborder l'autre gens, parce que nous avons regardé la situation au niveau mondial, nous regardons qui répercussions il y a sur Haïti, nous regardons qui problème qui gagne déjà en Haïti, qui fait le plus grave en Haïti que l'autre côté, et il faut que nous retenions une seule chose. Ça qui a passé à Haïti là, il y a une possibilité pour le passer à travers le monde. Parce que Haïti, c'est venu tourner un vrai laboratoire dans la situation ça. Guerre en Ukraine, COVID-19, tout le bagage ça, c'est ça me dit et le monde et Haïti à la croisée des chemins. Je fais 30 articles sur ça. Le dernier article là, c'est 30e, non? Alors, ça va modifier le fonctionnement mondial. Et laisse ça. C'est là pour Haïtiens garder pour eux qui ça a capoté comme élément positif dans le changement ça parce que tout élément, toute répercussion négative sur Haïti là et qu'on est nous entrer dans la phase d'émeute, nous allons comment la fini. Si c'est là où il y a résoudre le problème non et comment pour nous récupérer toute énergie ça qui est négative pour nous transformer en énergie positive. Donc, nous sommes là pour assurer. Bien, bien content, Jean-Robert, parce que nous-mêmes, c'est ça d'avoir encouragé le développement de la pensée positive. De la pensée positive. Pour nous débarrasser de toute pensée négative qui circule dans le bien. Jean-Robert, c'est un plaisir. C'était une très belle émission. Et nous remercions et nous espérons, ce n'est pas la dernière fois. Et nous continuer en tant que membre initiative citoyenne la Tibonite pour changement. Nous déjà engagés, nous prenons responsabilité pour nous participer, minimum savoir nous gagner, et inviter l'autre nous gagner savoir, venir partager. Donc, Jean-Robert, le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, ça me dit, c'est pas sorcier, tout ça, nous dit là, c'est peut-être bon. Et toute expérience nous fait, ça va nos capacités d'analyse, mais ça, plus important, c'est chercher les faits. Analyser les faits, et puis pour dégager perspective, parce que c'est pas opinion qui mène débat. Opinion, c'est opinion pas. Mais ou fait débat sur des faits. Alors, parler ou gagner aux opinions personnelles. Mais faire, c'est ça, mais qui j'avais, je dis 1, 2, 3, 4. On est là, à partir de faire ou analyser, et pour faire ça, il n'y a pas de problème. C'est vous-même qui vous cherchez, parce que y a un avantage nous avons dans le 21e siècle, c'est que toute information disponible. Il faut perdre du temps pour chercher, et à partir du moment où chercher, vous regardez qui ça semble vérité en fonction de chaque candour, et puis à partir de là, on est là, on va dégager, et on fait une analyse sérieuse, et en fonction de l'analyse là, on va dégager des perspectives, on va dégager des stratégies pour sortir de la situation qu'on est là. Et Haïti est une situation grave, mais situation grave, ça a tout, les porteuses d'opportunités. Ok, merci. Nous remercions tout le monde qui t'a porté attention, qui t'a sacrifié tant pour autant d'émissions. Nous devons chaque jour, de lundi à vendredi, à partir de 8 heures, nous avons des émissions qui pour aider à comprendre soit réalité mondiale, soit réalité locale, pour nous voir comment nous aider les pays à sortir dans cette situation. Et comme nous, ou sous Radio Provinciale 95.3 MHz, qui est lié à Institut Provincial. Institut Provincial, lui fait des formations dans la question langue anglaise, langue allemande, lui aide dans la question technologie, dans la question informatique, dans la question initiation, dans les affaires laboratoire électricité, cours de communication, cours de vidéo. Nous faisons tout ensemble de cours d'initiation pour nous aider les jeunes à avancer. À travers l'Institut Provincial, nous permettons mon tout professeurs, nous faisons des séminaires de formation pour professeurs, nous travaillons à différents groupes
de professeurs, quitte Gonaïve, quitte Lester, quitte Deschapelles, et nous travaillons pour nous rencontrer plus de professeurs dans le département de la Tibonite là, pour nous continuer le travail d'éducation, travail de formation, parce que nous, à travers l'initiative citoyenne, la Tibonite pour changement, le département de la Tibonite doit venir en pôle de développement économique et d'innovation. Et pour ça arriver fait, il faut que nous allions gagner le savoir, parce que la libération pays et département de la Tibonite comme modèle pour l'autre département, les outils à utiliser n'est autre que l'éducation. C'est pour ça, depuis 5 ans, nous l'enseignons à travers l'Institut provincial et depuis plus de 32 ans à travers Radio Télé provinciale et maintenant marié avec l'initiative citoyenne la Tibonite pour nous engager, nous prendre responsabilité, nous à participer. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le service que nous baillons dans l'Institut provincial qui est situé dans 49 rue Toussaint Louverture, passez visiter nous et puis vous avez plus d'informations. Nom c'est Rénal Orival, directeur de l'Institut provincial et de la télé-radio provinciale. Nous nous remercions et nous disons à la prochaine. Nous dit Studio Mère, reprenez l'antenne.